Hey! Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes lectures manga. Comme d'habitude, je vais te présenter 3 titres que j'ai lus, soit que j'ai aimé, soit que j'ai pas aimé, voilà, tu verras au fil de cette vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Dans cette vidéo, tu verras le tome 15 de My Hero Academia, le tome 9 de Shonen 7 et le tome 12 de Black Clover. C'est parti! On va tout d'abord commencer par le tome 15 de My Hero Academia. My Hero Academia, donc de Kohei Horikoshi, édité chez les éditions Kiyun. My Hero Academia tome 15, un très bon tome. On a surtout, c'est un tome qui a pas mal mis en avant un certain personnage de la classe d'Izuku. Je vais pas vous dire de qui il s'agit. On a un petit peu des révélations, des explications d'All Might avec Izuku, parce que Izuku il avait appris certaines choses que All Might ne lui avait pas raconté vis-à-vis de son ancien partenaire, comment ils sont disputés. On apprend ça de la bouche d'All Might et ce fut franchement un moment que j'ai trouvé, mais vraiment un moment que j'ai trouvé assez émotif quand même. Vraiment, il y a eu de l'émotion. Franchement, My Hero Academia, il y a toujours un petit truc dans chaque tome que tu es obligé de kiffer, ou que tu apprends toujours un petit truc. Là, c'était vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé, cette petite révélation d'All Might. Bon, c'est pas la révélation de l'année, loin de là, mais ce fut quand même une petite révélation assez importante pour la suite de l'histoire. On va maintenant revenir à nos moutons, où Izuku avait trouvé à la fin du tome précédent une petite fille qui pleurait, et puis là tu avais l'arrivée d'un méchant qui arrivait. Bah là, c'est là au tout début avec Mirio, tu as la suite de cette petite histoire, de ce qui est devenu de la fille, qui elle est vraiment, pourquoi est-ce que le méchant la tient. Et c'est un moment incroyable en fait, tout simplement parce que tu as Mirio qui essaye un peu d'arranger les choses, parce qu'Izuku est un peu trop à vouloir s'exciter, à vouloir absolument la sauver des griffes de ce méchant, pendant qu'il doit rester quand même sur place sans rien faire. Tu vois, c'est assez frustrant quelque part pour Izuku et Mirio de ne pas avoir pu faire quelque chose pour sauver cette jeune fille, parce que tout le long du tome, même les camarades d'Izuku vont se demander pourquoi est-ce qu'Izuku est comme ça. Les deux autres membres du Big Three vont se demander pourquoi est-ce que Mirio est dans cet état là. Genre Mirio, on l'a jamais vu aussi apeuré que ça, mais ultra dégoûté. Et puis t'as une réunion organisée par, j'ai oublié le nom, Night Eye je crois, si j'ai raconté pas de conneries, l'ancien partenaire d'All Might. Donc il va y avoir une petite réunion, et là ils vont discuter d'un plan pour sauver la gamine, et ils vont se mettre en marche. Surtout qu'il y aura Aizawa, bon c'est pas un spoil mais bon voilà, bon, qui va autoriser quelques-uns des élèves qui sont en stage à faire partie de l'équipe de récupération de la gamine des griffes du méchant, donc Overhaul. Et puis surtout un petit peu avant, tu as eu le développement d'un personnage de la classe d'Izuku, que je vais pas dire. Donc j'ai beaucoup apprécié le développement de ce personnage là, franchement beaucoup apprécié de voir franchement ce que les autres membres de la classe d'Izuku qui sont aussi en stage, voir comment ils se débrouillent. Franchement j'ai trouvé ça incroyable. Bon, très peu de membres de la classe sont en stage, ont réussi à avoir un petit poste. Mais c'est quand même très intéressant de voir, pendant que les autres, bon, bien évidemment sont mis en retrait, parce que ça sert à rien de les voir, parce qu'ils vont pas faire partie de l'opération. Surtout que Aizawa finalement autorise les élèves présents, parce qu'il a dit clairement qu'au départ il voulait leur dire bon c'est bon, rentrez chez vous, voilà, votre stage est fini, à cause de la gravité de la situation. Mais il a vu la détermination d'Izuku, il a vu que les autres élèves n'ont pas envie de rester comme ça sur place, du coup il les autorise. Il a dit si ça part trop en couille, en gros vous rentrez, vous vous barrez, voilà, on vous dira quoi faire, donc obéissez aux ordres, voilà.
Surtout toi Izuku qui est un petit rebelle, voilà. Et c'est là que vers la fin, bah, finalement ils se mettent en route, hein. C'est un tome assez blabla, hein, j'ai envie de dire. Il s'est pas passé grand chose, mais surtout de la parlotte, mais un tome très intéressant. Très hâte de lire le tome 16, parce qu'au tome 16, tu vas avoir que de la baston, forcément pour récupérer la jeune fille, qu'on va apprendre qui elle est vraiment des griffes d'Overhaul, qui lui est en train de négocier, entre guillemets, avec l'alliance des super vilains, donc de Tomura. Franchement, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit, même s'il y a eu surtout de la parlotte. Mais voilà, et puis quelques petites révélations par-ci par-là. Mais j'ai très hâte de lire le prochain tome, parce que My Hero Academia, même si c'est un tome où il s'est pas passé grand chose, je dois vous avouer, et bah t'apprends soit un petit truc, soit bah t'as l'histoire qui est très bien mise en place. Donc lisez My Hero Academia, hein. Franchement c'est super bien, surtout que là en plus la couverture, je vous la montre, elle est juste magnifique. Donc vraiment un petit bijou My Hero Academia. Et ce tome 15 est vraiment très bon, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'action et très peu de combats. Donc mis à part le combat avec le personnage de la classe d'Izuku, il s'est pas passé grand chose. Mais voilà, donc ça reste quand même très sympa. On continue cette vidéo avec le tome 9 de Shonen 7, donc manga de Toru Fujisawa, donc l'auteur de GTO, et de Jinsuke Takahashi, édité chez les éditions Kurokawa. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome là? Shonen 7, c'est trop bien. Franchement, le tome précédent, il n'y a pas eu beaucoup de combats, beaucoup de bastons plutôt. Mais t'as eu une grosse révélation du côté du frère de Ikki. Là, ce tome là, il s'est passé. En fait, c'est un tome qui t'as eu que de la baston. Mais de A à Z, t'as eu que ça. Ça fait plaisir. Bon, le tome précédent, ça faisait aussi plaisir. Mais là, ce tome là est un tome très bon. Que de la baston. Dans un premier temps, bah, t'as le commencement finalement du Shonen 7, du premier tour. Et là, t'as un lycée qui a l'air hyper chaud. Le lycée Enoshima. Juste, ils ont l'air ultra chaud. Ils ont, juste pour vous dire, les secondes ont mis une raclée au terminal. Pour dire la puissance de ce lycée, et notamment de ces secondes, des deux jumeaux, plus le mec là, on sait pas qui c'est, mais qui a l'air d'être un peu leur chef. Et qui un peu domine les terminales. On a vraiment l'impression que ce sont eux les terminales. Donc ça fait assez flipper quelque part. T'as aussi les autres bastons, donc tu apprends voilà, la puissance de chacun. Et t'as surtout l'affrontement entre le lycée d'Ikki. Là, donc j'ai complètement oublié le nom du lycée. Le lycée Tsuchido. Je cherchais. Voilà, j'ai cherché pendant 3-4 minutes. Lol. Donc voilà, le lycée Tsuchido face au lycée Hiratsuka Jurin, un lycée composé, enfin plutôt des combattants composés uniquement de capitaines d'équipes de sport de combat, tu vois. Normalement ils n'ont pas le droit, mais là ils ont réussi à... Voilà. Et ils vont affronter les membres du lycée Tsuchido, les membres qualifiés, et c'est très sympa, car complètement... Le lycée Jurin, voilà, je vais appeler le lycée Jurin, sous-estime pleinement le lycée Tsuchido en les appelant, ouais, bah vous êtes juste des amateurs, bref, voilà. On va voir les affrontements, donc très cool, un Ikki complètement mis en difficulté, mais qui va réussir à se relever à la fin de ce tome pour l'ultime affrontement, parce qu'il ne reste plus que lui, et je pense à mon avis qu'Ikki a été frustré d'être le seul finalement à pas avoir remporté son combat. Parce que oui, ils vont remporter leur combat, c'est même logique. Et Ikki va vouloir se venger et dire hop, le combat n'est pas fini, maintenant c'est à ton tour d'avoir ta raclée. Et c'est là au prochain tome, bon, t'auras la fin du combat, ça va pas prendre tout le tome prochain, mais comme j'ai dit, bon, la lecture s'est passée hyper vite, il s'est passé pas beaucoup de choses, enfin il s'est passé quand même des choses, beaucoup de combats, ça fait plaisir. Shonen 7, c'est un manga que je kiffe, un manga qui est très bon, beaucoup de combats, et j'ai hâte que Ikki lui mette sa pâtée, parce que j'étais aussi un peu frustré comme Ikki en fait, parce que comment il s'est pris la raclée comme il était. Voilà, j'ai beaucoup aimé les bastons. Donc Shonen 7, si tu n'as toujours pas commencé, commence-le, c'est de la frappe, ouais. Et on termine cette vidéo sur mes lectures manga par le tome 12 de Black Clover, manga de Yuki Tabata, édité chez les éditions Kaze.
Alors, le tome 12 de Black Clover. Oui, du Black Clover. Eh ben, un tome très intéressant. Déjà, on a la fin de l'arc des sorcières, on va dire. Donc l'arc qui s'est terminé au tout début de ce tome-là. Chacun retourne à ses occupations. Voilà. Et là, t'as Yami, il annonce au taureau noir, bon voilà, on est convoqué, il y a une sorte de festival afin de déterminer le classement des compagnies, voilà, je cherchais le classement des compagnies, donc lors de la fête des étoiles, donc c'est appelé comme ça, la fête des étoiles, afin de déterminer laquelle des compagnies a le plus d'étoiles, voilà. Donc là on va avoir une petite fête, donc c'est assez intéressant, on va voir Kayono, Kato, voilà des petits personnages qu'on avait vu par-ci par-là, des personnages secondaires. On va voir Charlotte Roselai, assez mise en avant dans ce tome là, toujours aussi amoureuse de Yami, qui essaye de ne pas le montrer, donc ça devient assez comique. Elle va se battre entre guillemets contre Vanessa lors d'un affrontement d'alcool, tu vois, elles vont boire. Alors t'en as une, elle s'effondre complètement en n'ayant rien bu déjà parce qu'elle est déjà complètement bourrée. Et l'autre elle boit et dès qu'elle repense un peu à ce que Yami a fait pour elle, c'est-à-dire la sauver, la malédiction, enfin complètement sur Roselai qui en fait avait une malédiction. Et ensuite elle est tombée amoureuse de Yami, du coup bah, la malédiction a été enlevée parce que Yami voulait la sauver, tu vois. Et là t'as Yami, lui sort une même phrase qu'il lui avait sorti au moment où elle est tombée amoureuse de lui. Et t'as Roselai, elle s'effondre elle aussi complètement, t'as Charlotte, elle s'effondre complètement. Donc c'est assez comique, hein. Une petite une petite épine, voilà. Charlotte, Roselai et Yami me font toujours autant rigoler, voilà, les deux, surtout Charlotte quand il y a Yami, voilà. C'est complètement le point faible de Charlotte, hein. C'est Yami, complètement, dès qu'on lui parle de Yami, elle est toute rouge, elle a plus envie de rien faire. Et là t'as le classement des compagnies, et là t'as une grosse surprise. Je vais pas vous le dire, je vais vous laisser la surprise. Mais t'as une grosse surprise parce que tu t'attendais pas à voir ça aussi haut. Je vais pas vous dire quoi, mais tu t'attendais pas à ça. Et après, on l'a complètement annoncé logiquement par l'empereur mage. Et t'as surtout l'apparition du roi de Clover, un roi bas les couilles total. Il essaye de se mettre en avant, d'avoir une popularité. Il est complètement jaloux de Julius, le Nova Chrono, donc l'empereur mage, complètement jaloux de lui. Asta va le clasher mais assez sale quand il veut faire son petit discours. Voilà, bon ça c'est Julius qui m'a annoncé, nanana. Donc il a annoncé, voilà, donc c'était assez marrant, hein, c'était de la semblance. Allez, exécutez-moi le jeune Asta et Yuno. Voilà, c'était assez intéressant, franchement, même très très drôle. Franchement, c'est drôle. Bon, il va faire son speech. Il va y avoir un concours afin de déterminer les membres pour faire partie des chevaliers royaux afin d'attaquer le repère de l'œil maléfique. Voilà, c'est le but de ce tournoi qui va être organisé, déterminer les membres qui font partie de cette compagnie élite entre guillemets exprès pour affronter l'œil maléfique, le repère de l'œil maléfique. Donc ça c'est très, très intéressant, j'ai hâte de voir comment va se dérouler le tournoi, qui va être sélectionné, j'ai vraiment très très hâte de savoir tout ça. Et puis là tu as l'apparition de Mereoleona, je crois, la capitaine des lions flamboyants. Et elle va prendre Yami comme ça, elle va prendre Charlotte comme ça, elle va prendre Asta comme ça, elle va prendre Yuno comme ça. Et les membres de sa compagnie, voilà, en les soulevant comme ça avec de sa main. C'est complètement drôle. Vers un volcan, ils vont devoir trouver une source chaude. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'Asta va réussir à activer son fameux pouvoir qu'on savait pas trop lors du tome précédent. Et j'ai hâte de voir comment ça va être les sources d'eau chaude. Voilà, ça va être très marrant. Un tome globalement marrant. Il s'est pas passé grand chose, beaucoup de parlotte comme le tome 15 de My Hero Academia, mais assez important, assez marrant, je dois vous avouer. Surtout qu'Asta, voilà, il est très motivé à devenir empereur mage. Et voilà, et sa détermination a fini par arriver à contrôler à réussir à activer son fameux pouvoir. Le pouvoir du démon, voilà. Franchement, Black Clover, c'est très très sympa, c'est très très cool, très rigolo. Voilà, je vous montre les dessins. Donc Black Clover, si tu n'as pas commencé, franchement, tu dois avoir commencé. Si tu t'es arrêté avant, la suite est ultra lourde. Donc
continue parce que c'est du très très bon. Ouais. C'est tout pour cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des familles. Ça me ferait plaisir, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé des mangas que je t'ai présenté, de la vidéo globalement. N'oublie pas de partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu l'as envie, oui. Quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Jana.